Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à la question que l'on a reçue récemment et qui était la suivante. Split des actions d'une entreprise, quel impact sur le cours de bourse? Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau avec qui? Avec mon ami Viken Choboyan, donc qui va se présenter dans quelques instants. Je connais Viken depuis 2007, donc bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Donc je vais tout simplement laisser Viken se présenter pour que tu nous dises qu'est-ce que tu fais exactement pour les personnes qui te voient pour la première fois, qui t'ont pas vu avec moi dans d'autres vidéos concernant la bourse. Et ensuite, on va répondre à la question du titre de la vidéo. Salut Viken. Salut Maxence. Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça depuis 2006 sur les actions américaines. Donc j'achète et je revends régulièrement des actions de sociétés qui sont cotées aux États-Unis. Et durant toute ma carrière d'investisseur, j'ai vu le prix de certaines actions augmenter fortement à la hausse. Et ce qui se passe, quand une action monte fortement, il peut arriver que les dirigeants de cette entreprise décident de diviser le cours de leur action. C'est ce qu'on appelle un split. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que voilà, le prix de l'action devient trop élevé. Alors, trop élevé, c'est, encore une fois, c'est un terme relatif et à prendre avec des pincettes. Quand une action vaut $3 000, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Et au contraire, quand une action vaut $1, ça ne veut pas dire que c'est une bonne affaire. Attention. Il faut voir pour la somme donnée ce que vous achetez. Donc, c'est ce qu'on analyse ce qu'on étudie avec l'analyse fondamentale, par exemple. Donc, pour revenir au vif du sujet, donc le split des actions, quand le prix d'une action devient cher, eh bien, comme vous savez que la seule chose qui fait varier le prix d'une action, c'est la loi de l'offre et la demande, eh bien, les dirigeants de l'entreprise peuvent se dire, voilà, maintenant, l'action vaut, par exemple, plusieurs centaines ou milliers de dollars ou euros. C'est valable aussi pour les actions qui sont en euros, bien sûr. Et bien donc, le prix étant tellement élevé maintenant, ça va freiner notamment les investisseurs particuliers à acheter de nouvelles actions. Et donc, il y aura moins de pression acheteuse sur cette action-là. Et donc, le cours aura tendance à monter moins fortement qu'il l'a fait par le passé. Donc, ils vont décider de diviser le cours de l'action. Par exemple, en 2020, on a eu Tesla qui a fait un split de 4 pour 1 et de 5 pour 1. Tesla, ok. Voilà. Et de la même année, en 2020, il y a eu Apple, qui a fait un split de 4 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du jour au lendemain, le prix de l'action Apple a été divisé par 4 et le prix de l'action Tesla a été divisé par 5. Alors, comme ça peut faire peur, mais bien sûr, c'est totalement transparent pour les personnes qui possédaient des actions avant cette date. Imaginons que vous possédiez une action qui vaut $400 et les dirigeants décident de faire un split 4 pour 1. Donc, bien sûr, la date va être connue à l'avance. Ils vont l'annoncer à l'avance. Et vous allez voir que du jour au lendemain, par exemple, votre action, si c'est un split de 4 pour 1 et que l'action vaut $400, du jour au lendemain, vous allez voir le prix de votre action passer de $400 à $100, donc divisé par 4. Par contre, votre nombre d'actions va être multiplié à ce même moment par 4. Donc, en gros, au lieu d'avoir le jour 1 une action qui valait $400, le jour 2, vous allez vous retrouver avec 4 actions qui valent $100 chacune, ce qui fait qu'au total, vous aurez toujours un investissement de $400. Donc, pour vous, c'est totalement transparent. Et les dirigeants partent du principe que maintenant que l'action est revenue à un tarif plus abordable, eh bien, à nouveau, notamment les petits investisseurs vont être attirés par cette entreprise parce que ça reviendra dans leurs moyens. Et du coup, la pression acheteuse sur cette action-là va augmenter par rapport au moment précédent où le tarif était élevé. Et donc, comme il y aura une grosse pression acheteuse qui va arriver, le cours de l'action va avoir tendance à remonter, voire même à retourner au prix où il était avant. Sauf que là, maintenant qu'il y a plus d'actions, la société vaudra beaucoup plus cher. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour bien illustrer les propos de Viken. Donc, si vous aviez investi $1000 donc dans des actions, donc l'action est à $400, vous avez investi donc $1000, donc vous avez 2,5 actions. Maintenant, vous avez entendu où il va se passer du coup un split vis-à-vis des actions de l'entreprise, donc 4 pour 1. Donc, au lieu d'avoir 2,5 actions, donc dans mon exemple précis, vous allez tout simplement avoir 10 actions. Pourquoi? Parce que comme le cours est passé de $400 dans mon exemple précis à $100, forcément, on passe de 2,5 actions à 10 actions. Tout à fait.
Et on a aussi l'inverse, on a des sociétés dont le cours est élevé, par exemple l'action Amazon qui vaut plus de $3 000 par action. Eh bien, certaines sociétés dont le cours est élevé décident volontairement de ne pas faire de split. Pourquoi? Donc c'est un peu, les dirigeants ont parfois un ego important, Surdimensionné même. Et donc certains dirigeants se disent, je trouve cela prestigieux que l'action de ma société vale plusieurs milliers de dollars, parce que c'est pas si courant, hein, c'est même assez rare les sociétés dont l'action vaut plusieurs milliers de dollars. Donc voilà, un peu pour le prestige, ils vont décider de pas faire de split, même si éventuellement ils savent qu'en faisant un, ça aura un impact positif pour l'économie de leur entreprise. Donc pour le prestige, ils vont décider de pas le faire, parce qu'ils se disent voilà, mon action Amazon vaut plus de $3 000, c'est plus prestigieux qu'une action Apple qui vaut environ $150 ou une action Ford qui vaut environ $10. Donc pour cette raison-là, ils vont décider de pas faire de split. Et enfin, tu voulais... Ouais, c'était juste pour donner un exemple. Donc parfois, comme tu l'as évoqué, pour rebondir par rapport à oui, je veux pas réaliser de split des actions d'une entreprise. Donc Amazon, forcément, $3 500 pour vous donner un ordre d'idée, versus Apple, $150 l'action. Bah forcément, on se dit waouh, $3 500 versus $150, ça doit être extraordinaire à Amazon. Et du coup, vis-à-vis de ce qu'a évoqué le week-end juste avant, dans le point précédent, par ricochet, il y a un peu cette supériorité qu'a envie de montrer Amazon de ne pas réaliser des splits vis-à-vis des actions de l'entreprise, même s'ils ils l'ont fait par le passé, mais c'est assez rare parce que il y a cette envie de garder ce leadership avec une action qui est extrêmement chère. Donc, quand on a 2 000 € à investir, forcément, dans l'exemple d'Amazon, on va pas pouvoir acheter une action Amazon. Et en revanche, dans l'exemple d'Apple, on pourra avoir plusieurs actions directement dans son portefeuille. Tout à fait. Et enfin, il y a quand même un moyen avec certains courtiers de contourner ce problème d'actions chères, même si la société fait pas de split. C'est certains courtiers, vous savez, vous proposent la possibilité d'acheter des fractions d'actions. On a le cas, par exemple, Interactive Brokers sur les actions américaines, uniquement sur les actions américaines pour Interactive Brokers. On a aussi Trading 212 qui propose cela. DeGiro, c'est en projet chez DeGiro depuis un certain temps. Je pense qu'ils vont finir par le mettre en place. Bref, les courtiers qui proposent la possibilité d'acheter des actions fractionnées vous permettent de contourner ce problème. Puisque, par exemple, chez Trading 212, même si vous n'avez pas assez pour acheter une action Amazon entière, vous pouvez dire à Trading 212, je vais acheter pour $10 d'Amazon ou $50 d'Amazon. Donc voilà, avec ces courtiers-là qui sont de plus en plus courants, ça vous permet maintenant, dans certains cas, si vous avez ce courtier-là justement, de contourner ce problème. Pour conclure la vidéo et pour répondre à la question du titre de cette vidéo, concernant le split des actions d'entreprise, est-ce que ça a un impact sur le cours de bourse? Est-ce qu'on a des chiffres ou des statistiques par rapport au passé? Et en revanche, peut-être qu'il y a nothing, nada, rien du tout, zéro impact. Dis-nous tout, Viken, vis-à-vis de tout ça. Alors, on a vu que à court terme, c'est-à-dire immédiatement, ça n'avait pas d'impact du tout, puisque le cours est divisé par X, mais le nombre d'actions est multiplié par X, donc c'est une opération neutre. Mais il y a des études qui ont mesuré si, à moyen long terme, le fait d'avoir fait un split, ça avait un impact sur l'action. Il n'y a pas de résultats vraiment significatifs qui montrent que ça aurait un impact, puisque sur le long terme, il y a tout un tas d'autres facteurs qui vont arriver dans la vie de l'entreprise, qui font qu'effectivement, certaines entreprises vont remonter, d'autres vont stagner, vont descendre. Donc, on n'a pas vraiment d'études qui montrent que le split aurait un impact réellement significatif sur le prix d'une action. Donc, c'est un critère, moi, personnellement, que je ne prends pas du tout en compte quand je décide d'acheter ou revendre des actions. Donc, souvenez-vous, s'il y a une chose à retenir de la vidéo, zéro impact concernant le split des actions d'une entreprise. Donc, quand vous achetez une action et que vous entendez, après avoir acheté les actions, que le dirigeant souhaite réaliser un split des actions de l'entreprise, soyez rassurés, il n'y aura pas d'impact par rapport au cours. Donc, du coup, c'est good, c'est juste vous en aurez plus dans le portefeuille. Et si vous souhaitez renforcer de cette position dans le portefeuille, ça vous permettra de pouvoir le faire sans avoir des actions fractionnées un petit peu dans tous les côtés concernant tout ça. Donc, soyez détendus, calmes, sereins, zéro impact sur le cours de bourse concernant le split.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, est-ce que vous avez déjà, ou du moins vous êtes intéressé à ce type de notion concernant la bourse? Donc laissez-nous votre feedback directement dans les commentaires, parce que c'était une question que vous aviez également. Partagez-nous un petit peu votre retour concernant tout ça. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez avoir davantage de vidéos lexiques, vidéos qui expliquent pas mal de jargon spécifique par rapport à la bourse, donc dites-le nous et cliquez sur le petit bouton like. Partagez également la vidéo. Vous avez certainement des amis, connaissances, investisseurs, entrepreneurs ou que sais-je qui se posent certainement ce type de questions. Ça leur permettra de les aider. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau. Donc ce cadeau, Viken va l'expliquer dans quelques instants. Également, tu as un club d'investissement qui s'appelle le Club Quanti Trading. Donc je fais partie de ce club depuis plusieurs années. J'ai investi plus d'1 million d'euros et à terme, je vais investir 1,5 million à 2 millions d'euros et plus. Donc je te laisse tout nous dire, Viken, vis-à-vis du cadeau que tu souhaites offrir aux téléspectateurs qui vont regarder la vidéo, ou encore nous dire qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur du Club Quanti Trading. Donc, dans les liens que vous indiquera Maxence, eh bien, vous aurez accès gratuitement à la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille boursier. Donc, peu importe le moment auquel vous verrez cette vidéo, le lien est mis à jour en permanence. Vous aurez toujours la dernière action que j'ai achetée. Et je vous indiquerai également quelle stratégie j'ai utilisée, quels critères j'ai utilisés pour sélectionner cette action. Également, vous aurez le lien du club Quanti Trading dont fait partie Maxence, qui est le club d'investisseurs au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Nous faisons également une conférence en ligne mensuelle et privée dans laquelle on fait un point sur toutes les lignes du portefeuille, également une session de questions-réponses par laquelle je réponds à toutes les questions des membres sur la bourse pour les aider à progresser. Et enfin, nous avons un groupe Facebook privé qui est réservé aux membres du club Quanti Trading, au sein duquel ils peuvent échanger entre eux afin de partager des informations sur l'investissement en général et la bourse en particulier. Donc, pour recevoir directement dans votre boîte mail ce cadeau, donc la dernière action du portefeuille de Viken, quelle que soit la date où vous visionnez cette vidéo, comme c'est systématiquement mis à jour en temps réel, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la vidéo YouTube. Vous allez être redirigé sur une page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous êtes sûr de le recevoir directement dans votre boîte email. Et si vous souhaitez gagner en moyenne 20% de rentabilité par an en 5 à 10 minutes par mois, il y a un deuxième lien dans la vidéo YouTube. Il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore les liens directement dans la description juste en dessous. Cela va vous permettre de voir l'intégralité de la page de présentation du club Quanti Trading. Donc, on vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail pour ce cadeau de bienvenue. Au plaisir de vous voir sur la page de présentation du club Quanti Trading et surtout, vive la bourse et les différents revenus passifs qui en découlent. À tout de suite!